Et ben moi, je vais vous parler donc des particularités pédiatriques. Si on peut envoyer la diapositive. Oui, l'envoyer, mais pas forcément la passer. Merci. Donc, les particularités pédiatriques, je vais surtout m'intéresser aux nourrissons, aux moins de 2 ans, parce qu'après 2 ans, il n'y a pas des grosses différences entre l'adulte et l'enfant. Donc, c'est surtout le nourrisson qui va nous poser des petits soucis, soit parce qu'il est comme celui de gauche que vous voyez là, soit parce qu'il est tout petit, de la taille de ma main, sur la photo de droite. Je n'ai pas de flèche, malheureusement, la flèche ne marche pas, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la flèche. Alors j'ai résumé les indications, puisqu'on a parlé des 4 dispositifs. J'ai fait un petit résumé des indications en fonction de la durée d'utilisation, des produits que l'on peut utiliser sur l'un ou sur l'autre des dispositifs. Et j'ai mis en jaune, j'ai surligné, vous voyez, un cathéter qui est un petit peu spécifique de l'enfant et en particulier de la nutrition parentérale, qui est le cathéter de Broviac, qui a toute sa place, surtout pour la nutrition parentérale. Donc comme on n'en avait pas parlé jusqu'ici, je vais vous en parler un tout petit peu pour ceux qui ne les connaissent pas. Les cathéters de Broviac, ce sont des cathéters qui sont munis d'un manchon en dacron. Ce manchon va être tunnelisé sous la peau, il va être à peu près à 1 cm à 2 cm du point d'insertion cutanée du cathéter. Et ce manchon, que vous voyez donc en bas à droite de la diapositive, au bout de quelques semaines, il va être colonisé par de la fibrose. Et on ne pourra plus retirer le cathéter, il n'y aura pas besoin de fil de fixation, ce sera une fixation extrêmement solide et donc on ne pourra plus le retirer. Donc c'est vraiment très adapté à des traitements au long cours. En haut à droite, vous voyez monsieur John Broviac, photographié lors d'un congrès aux États-Unis. Et donc ces cathéters de Broviac, on peut les laisser en place plusieurs années. Et les grandes indications, c'est l'hématologie pédiatrique et la nutrition parentérale au long cours chez les enfants qui ont des problèmes de maladies digestives chroniques ou qui ont des grêles courts parce qu'ils ont été opérés dans l'enfance. Les enfants et la famille sont éduqués, ils ont de l'éducation thérapeutique, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se brancher tout seuls, faire les soins courants comme les rinçages tout seuls sans intervention d'une infirmière à domicile, ce qui est quand même bien pratique, surtout quand on draine une zone géographique qui est très très étendue comme les Hauts-de-France. Alors les cathéters de Broviac, il y a certaines limites. La première, c'est que l'enfant il va grandir. Et ce cathé qui a été posé dans la petite enfance, il veut devenir court. Vous voyez sur 2 clichés, là, 2015 à 2019, comment le cathéter recule. Et on sait qu'un cathéter pour la nutrition parentérale doit être central, doit être à la jonction atrio-cave. Alors je suis quand même surpris que finalement, parce qu'on les laisse quand même assez longtemps, ces cathéters qui sont courts, on les laisse en place longtemps, et je suis assez surpris qu'il y a une bonne tolérance finalement, et pas tellement de complications thrombotiques, une bonne tolérance de la nutrition hyperosmolaire, même quand les cathéters sont très courts. Je pense qu'il y a une espèce d'habitude des produits, de la veine vis-à-vis des produits, et que finalement on n'a pas tellement de complications. Les complications qu'on a surtout avec les Broviac, c'est que c'est fragile. C'est du silicone qui est assez fragile et on est obligé de les réparer assez souvent. Il y a des kits de réparation. Et puis enfin, il y a des complications infectieuses. Comme on les laisse longtemps, on augmente le risque de complications infectieuses. Alors, quelques petits mots de technique. Donc là, on va parler du nourrisson. Alors quand on pose un cathéter à un nourrisson, l'installation, le mieux c'est la tête tournée sur le côté mais à 40 degrés, pas à 90 degrés, à 40 degrés c'est bien. Il faut un billot sous les épaules parce que ça permet de déplisser tous les bourrelets du bébé, ils ont tous des petits bourrelets. La veine jugulaire interne du nourrisson, elle a des caractéristiques, elle est très très mobile, elle est très très élastique. Et vous risquez de la transfixier, ça se voit bien sur cette étude où ils avaient comparé un groupe d'adultes et un groupe de pédiatrie, et ce qu'ils appellent double wall, ce que vous voyez tout en bas de la diapo, tout en bas à gauche, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma, c'est en fait vous traversez une fois la paroi et puis vous avez le reflux sanguin au retour. Donc vous transfixiez. Quand vous transfixiez, ce qui n'est pas bien, c'est que derrière, il peut y avoir l'artère, il peut y avoir autre chose. Donc normalement, c'est quand même pas bien. Et vous voyez qu'en pédiatrie, le risque de transfixier, il est d'à peu près 50%. Et si on regarde en bas à droite sur la diapo, en fonction de l'âge, les moins d'1 an, c'est 75% de cas où vous transfixiez la jugulaire interne. Et c'est une des raisons, avec d'autres raisons, pour laquelle à la Société française de réanimation, l'association des anesthésistes réanimateurs d'expression
d'expression française, ainsi que le groupe français Urgence pédiatrique et réanimation, on a émis des recommandations en 2020 et on a dit que pour l'enfant, le mieux pour poser un abord veineux central, c'était l'abord supraclaviculaire éco-guidé de la veine brachiocéphalique. La veine brachiocéphalique, à droite, c'est ce qu'on appelait avant le confluent de Pirogoff. À gauche, c'est ce qu'on appelait avant le tronc veineux innominé gauche. C'est pas la veine sous-clavière, hein. C'est vraiment le confluent. C'est un abord dans le plan, comme vous pouvez le voir sur les petits dessins en couleur. Et vous voyez sur l'image échographique que chez un nourrisson, chez un bébé, on voit tout. Ils sont vraiment très échogènes. On voit la crosse de l'aorte, on voit très très bien la plaie, on voit très très bien l'aiguille. Donc c'est un abord qui est vraiment l'abord le plus facile. C'est aussi l'abord que j'utilise assez souvent chez l'adulte. Et l'autre intérêt de cet abord, c'est qu'au niveau du pansement, ça vous le voyez sur la photo qui est à l'extrême droite, eh bien c'est un pansement beaucoup plus confortable qu'un pansement qui sortirait au niveau du cou et qui passerait son temps à se décoller avec les mouvements de la tête de l'enfant. Il y a des papiers dans la littérature qui montrent que ça a diminué les complications mécaniques ainsi que le nombre de ponctions immédiates lors de la pause. Dernier problème chez l'enfant, c'est le matériel. Est-ce qu'il est adapté à l'enfant ? Pas trop. Alors pour les cathéters, on a toutes les tailles. Vous voyez, quel que soit le poids de l'enfant, on a la taille qui va correspondre. Par contre, pour les cathéters de Broviac et pour les champs implantables, on est assez limité. En gros, c'est 4,5 French ou 6,5 French. Et on voit bien que chez les enfants entre 10 kg et 16-18 kg, eh ben, soit on met un cathéter qui est trop fin, soit on met du matériel qui est trop gros. Et vous voyez sur la photo en bas à droite, le dilatateur pour un cathéter de Broviac de 6,6 French. Vous voyez la taille que ça fait pour un enfant qui, ici, dans ce cas présent, pesait 15 kg. Donc le matériel en pédiatrie, il n'est pas très adapté et il faut être assez prudent avec ce matériel. Du coup, parfois, on n'a pas envie de mettre les deux introducteurs, enfin le dilatateur qui est en deux parties, on n'a pas toujours envie de l'enfoncer jusqu'au bout. Ici, vous voyez, c'était une pose de PICC line avec un gros dilatateur qu'on n'a pas envie d'enfoncer dans la veine jusqu'au bout. Et donc, moi, j'ai beaucoup de petits trucs. J'utilise beaucoup de cathlons. Les cathlons bleus, donc 22 gauge, ils s'adaptent sur les guides 2 French et 3 French. Les cathlons roses, ils s'adaptent sur les guides plus gros. Et donc le cathlon qui a une extrémité un petit peu plus tranchante, vous dilatez bien la peau, surtout parce que la peau elle est extrêmement élastique, la peau du nourrisson, et vous n'arrivez pas à passer votre dilatateur. Donc le cathlon vous permet de dilater et ensuite vous pouvez monter le cathéter directement sur le guide sans utiliser le dilatateur, l'introducteur pelable. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique. C'est surtout pratique chez le nourrisson, hein, chez le 10 kg, quoi, celui qui a la peau extrêmement élastique et chez qui on ne veut pas monter un dispositif trop gros. Et puis un dernier mot pour finir, et c'est ma dernière diapositive, je suis un fanatique de la colle. Pourquoi ? Parce que vous avez posé votre cathéter, et puis votre enfant qui était sous anesthésie générale, il se réveille, et puis évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il a faim, il veut voir papa, il veut voir maman, il hurle, il pleure, il se débat, et ça saigne, et il faut refaire le pansement en salle de réveil, et ça, c'est vraiment la cata. Donc moi maintenant, je mets de la colle partout. Sur tous les cathéters, sur tous les Broviac, la colle cyanoacrylate, vous avez 0% de saignement au réveil, et puis ça empêche les mouvements de va-et-vient du cathéter, ça diminue probablement les risques de contamination, ça diminue les risques de déplacement, donc je vous invite à faire pareil. Et j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. En principe, il nous reste 6 minutes de discussion. Et j'ai déjà une question, mais qui était pour les packs, donc on va y répondre. Hein. Pour les packs, est-ce que vous mesurez le volume interne du pack ? Et si oui, quel protocole pour les déboucher ? Frédéric ? Alors non, je ne mesure pas le volume interne des packs. Globalement, chez l'adulte, au vu de la différence de longueur de cathéter entre les différents adultes, ça représente vraiment pas grand-chose de différent. Et globalement, avec 2 millilitres, on arrive à avoir la chambre, le cathéter, plus l'aiguille avec son petit raccord. Et donc chez l'adulte, on fait systématiquement 2 millilitres, que ce soit d'ailleurs pour un verrou antibiotique ou pour un, 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 pour essayer de le déboucher.
Après, chez l'enfant... Alors, je peux répondre parce que je connais les volumes. La Baby Port de l'enfant, donc la Baby Port avec son cathéter et son prolongateur de l'aiguille de Huber, ça fait 1,1 millilitre. Et chez l'adulte, effectivement, ça fait moins de 2 millilitres. Alors, la question sur le protocole, c'est aussi combien d'urokinase. Urokinase à 5000 unités par millilitre et vous mettez 2 millilitres. Et pour le lactylise, le RTPA, c'est 2 mg dans 2 millilitres. Et vous mettez tout. Et pour un cathéter, faut mettre la moitié parce que il n'y a pas grand-chose dans un cathéter simple comme volume. Moi, j'ai une question pour toi, Eric, qui est pour la fixation de tes cathéters pédiatriques et notamment des plus petits. Nous, à Gustave Roussy, comme d'ailleurs à Léon Bérard, on utilise les encres pour fixer les cathéters. Par contre, les plus petites encres, elles font 3 French et globalement, elles sont un peu trop grandes pour fixer les cathéters 3 French. D'ailleurs, parce que souvent, il y a quand même un décalage entre le French du cathéter et le French de l'encre. Du coup, comment tu fais pour fixer ces tout petits cathéters ? Alors nous, on n'a pas les encres pour le moment dans mon service, donc on n'utilise pas les encres, donc on les fixe avec un fil, classiquement. Tu sais, c'est les cathéters qu'on utilise, alors je ne parle pas des Broviac, mais non, tu les connais peut-être pas, mais ça ont des petites ailettes que tu fixes sur le cathéter, que tu entoures le cathéter et tu fixes les ailettes à la peau. Et vous faites aussi de la pédiatrie à Léon Bérard. Et du coup, tu fais comment, toi, pour les fixer, ces tout petits cathéters tout fins ? On met des cathéters 3F au minimum dans les voies jugulaires. Donc, on n'a pas de problème pour les ancrages sous-cutanés. Et j'ai une petite remarque et un petit additif à ce que dit Eric sur les cols. Il existe différents types de cols. Il existe des cols... pentocyanoacrylate ou octocyanoacrylate. En fait, des cols qui sèchent plus ou moins vite et elles doivent être adaptées à ce que vous voulez faire. Si vous voulez les utiliser pour la suture de votre chambre implantable, prenez une colle qui sèche plus doucement, qui est plus élastique. Et si vous voulez faire l'hémostase sur votre point de ponction de voie veineuse centrale, eh bien, prenez une colle qui sèche très vite. Et ne mélangez pas les choses, sinon vous allez être déçus. Voilà, il existe aussi des mélanges. Ouais. Alors j'ai 2 questions sur la colle justement. Une question sur la colle, pardon. Peut-on l'utiliser chez l'adulte ? Oui, bien sûr. Vous pouvez tout à fait l'utiliser chez l'adulte. Et j'ai une deuxième question. En période néonatale, est-ce qu'il faut toujours essayer le cathéter ombilical avant de passer aux accès veineux centraux ? Alors à J1 de vie, effectivement, c'est quand même plutôt le cathéter ombilical que les gens posent, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ensuite, il y a la possibilité de poser ce qu'on appelle un Jonathan, voire de mettre un abord central. Je crois qu'il faut passer très très rapidement, faut pas garder le cathéter ombilical trop longtemps, faut vraiment très rapidement le retirer et poser soit un Jonathan, soit un abord veineux central. Pourquoi ? Parce que on sait que les cathéters ombilicaux, il y aura des complications si vous les laissez trop longtemps. C'est un facteur de risque majeur d'avoir un cavernome à distance, et ça c'est quand même une complication qui est pas gentille. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai surtout un complément d'information sur la colle encore, puisqu'on peut occuper notre... Il nous reste 45 secondes. Alors, la colle va nous permettre de ne pas refaire le pansement très vite, et de se passer du premier pansement à 24-48 heures, ce qui permet d'éviter des risques de mobilisation et des risques infectieux. Et sur le plan économique, elle se trouve tout de suite amortie. Alors, il y avait une question aussi que moi je ne savais pas répondre. La colle est efficace pendant combien de temps ? Combien de temps elle dure sur la peau ? Jusqu'au premier pansement, en général, parce qu'elle est enlevée avec l'adhésif du premier pansement. Il en reste toujours un petit peu, mais souvent au premier pansement, elle s'en va. 7 jours. Et moi, je n'ai plus de questions, et je vous remercie parce que il y a eu beaucoup de questions, et ça c'est vraiment très, 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 très bien que ce soit très interactif. Et donc, je vais remercier les orateurs qui sont autour de moi,
Et puis, on va aller se reposer, hein, parce que quand même, c'est des journées qui sont bien remplies. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne reprise de semaine au travail. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.